Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Lucky, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est bien sûr sur Clash of Clans, je classe cette vidéo comme un bonus parce qu'il y a aucun travail derrière, c'est vraiment du fun garanti, donc mais c'est quand même à perfectionner vu que c'est pas mal, enfin j'ai toujours pas attaqué, je dis que c'est pas mal. On verra bien ce que ça donne. Donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais attaquer avec 18 Valkyries et 5 guérisseuses, et je sais pas pourquoi il y a un serviteur, écoutez, excusez-moi de la petite erreur, voilà, ne me tuez pas pour ce petit serviteur qui sera qui va se suicider en début d'attaque. C'est vraiment du fun. Alors c'est pas très intelligent comme technique parce que déjà il y a très peu, voire aucune personne qui l'utilise quotidiennement. Peut-être 0,01% des Clash of Clanners l'utilisent souvent. Moi j'utilise pas souvent, j'utilise juste pour le fun. Valkyrie guérisseuse, des troupes un petit peu décalées par rapport aux autres, par rapport à toutes les autres troupes, et on va dire un petit peu avec le gobelin, c'est vrai que le gobelin, voilà. Sinon, toutes les autres troupes, on les utilise beaucoup plus. Voilà, on les utilise vraiment beaucoup plus, les autres troupes. Donc c'est, on va dire, les deux troupes les plus éloignées avec le gobelin. Bon, je voyais pas l'utilité de mettre des gobelins dans cette attaque. Donc là, voilà, Valkyrie Guérisseur, puis ça fait deux troupes féminines. Puis écoutez, on verra bien ce que ça donne, hein. Moi, en tout cas, j'ai toujours bien aimé les Valkyries, malgré que j'attaque quasiment jamais avec. J'aime bien les Valkyries, j'aime bien aussi leurs nouvelles fonctions qui font qu'ils peuvent taper plusieurs bâtiments à la fois. Et je me suis dit déjà que les Valkyries ont un nombre de points de vie énorme et sont super agressives. Si on les allie avec des guérisseuses, ils devraient être invincibles, normalement. Normalement, hein, je pense que ça va être un gros fail. Alors déjà, j'aimerais trouver un village où c'est assez dégagé sur les côtés. Et au début, je balancerai mon roi des barbares et ma reine des archers pour, pour nettoyer les bâtiments, pour que mes Valkyries rentrent à l'intérieur du village. Sinon, s'ils font le tour, ils vont se faire défoncer. C'est l'objectif. Après, ça reste du fun garanti. Je peux me fail comme je peux faire à 100%. J'aimais toujours mes Valkyries niveau 1, mais je trouve pas vraiment utile de les améliorer parce que je sais que même en les améliorant au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, je les utiliserai pas plus. Donc autant améliorer des choses plus utiles comme les héros et les autres troupes. Donc c'est pour ça que je les améliore pas, mais sinon pourquoi pas, hein, pourquoi pas après. Et je me suis dit, ils sont toujours utiles, on peut faire une vidéo fun avec. Ah, j'ai beaucoup de ressources là, mais bon, on va pas l'attaquer celui-là. On va essayer de chercher un village où il y a quand même un petit peu de ressources, où il y a un petit peu d'or, comme en ce moment j'essaie de farmer un petit peu l'or, pour faire mes Archix. Donc on va essayer de trouver un village intéressant. Donc ouais, je me suis dit pourquoi pas. On les utilise jamais ces troupes. Surtout les guérisseuses, quoi. Les guérisseuses, c'est vrai qu'elles sont un petit peu plus, elles sont un peu, ah, j'ai beaucoup d'élixir là, mais non, on va pas l'attaquer celui-là. Les guérisseuses sont de plus en plus sous-exploitées. On les utilise jamais. Et c'est vrai, on les utilise presque plus jamais. On les utilise quand on est HDV 5 ou 6 ou 7 et qu'on débloque, enfin, je crois que c'est HDV 6 qu'on débloque là, je suis pas sûr. Ça y est, je suis perdu. Je crois que c'est HDV 6 où on débloque la guérisseuse. Quand on a HDV 6 et qu'on débloque la guérisseuse, on est comme des fous, on l'utilise. Certes, moi aussi, je pense que tout le monde l'a utilisé avec ces géants, au début quand on était HDV 6 et HDV 7. Mais après, une fois que le nombre d'anti-aériens passe à 4, par exemple quand on attaque des HDV 9 ou des HDV 10, ça devient tout de suite plus compliqué pour des guérisseuses, mais ils peuvent être toujours utiles, et on pourrait, pourquoi pas, commencer à les incruster dans les compos farming, très haut nombre de trophées ou très haut niveau. Donc je suis en train de réfléchir un petit peu dans quoi je peux l'intégrer. J'avais une idée de mettre des barbares archers cochons et de mettre des guérisseuses pour guérir les cochons, mais c'est vrai que les guérisseuses sont plus lentes que les cochons, mais je me suis dit dans ma tête, je vais faire un test. Ce test Valkyrie guérisseuse ne sera pas si inutile que ça, vu que les Valkyries vont aussi vite que les cochons. Donc voir s'ils arrivent à suivre la vitesse des Valkyries. Je vais attaquer ce village, je le sens bien, et je vais balancer mon roi et ma reine pour nettoyer le haut du village. Je vais attaquer par le haut. Donc le petit serviteur, on s'en fout, suicide, voilà. Voilà, donc je vais me balancer mon roi et ma reine pour que il nettoie le haut du village. Donc voilà, je attends que le roi prenne un petit peu les dégâts, qu'il commence à détruire les premiers bâtiments. J'aimerais nettoyer tout le haut du village pour que les Valkyries aillent au centre. Je vais bientôt balancer le pouvoir du roi maintenant. Je balance également la reine pour nettoyer l'autre côté. Et une fois que le haut sera assez bien nettoyé, que les héros auront fait le taf, je balancerai mes Valkyries tous d'un coup, hein, tous en groupe. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Et juste derrière, les 5 guérisseuses pour guérir ces invincibles Valkyries. On verra bien ce que ça donne, hein. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner.
J'ai aucun sort, j'ai aucun sort, j'ai aucun sort. Du coup, ça m'a pas coûté si cher que ça en élixir, hein. Juste le prix des 5 guérisseuses, donc à peu près 70 000. C'est aussi cher que le prix d'un barbe arraché, donc c'est... Voilà, donc c'est parti. Hop, on déploie les Valkyries. Je vais tout mettre d'un coup. Go, 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 les Valkyries. Suivez juste derrière des guérisseuses pour qu'ils suivent bien les Valkyries. Attention qu'ils ne suivent pas la reine. Si il y a une guérisseuse qui suit la reine, c'est pas grave, elle va m'être utile quand même, hein. Donc 4 guérisseuses suivent les Valkyries. Regardez les Valkyries qui font pourtant beaucoup de mal, qui font beaucoup de mal aux défenses et aux bâtiments adverses. Ils vont vraiment très très vite. Hop, je sais quoi, ils font un coup, c'est fini, hein, c'est la fin du bâtiment. Là, regardez, se mettre entre la défense aérienne et le mortier, paf, les deux pétés d'un coup. Les mortiers, les remparts se font détruire très très vite. Hop, on commence à choper les ressources, c'est super. Attention, il y a le roi des barbares quand même. J'espère qu'il va pas trop nous gêner. Hop, Valkyrie, occupez-vous de lui. C'est bon, c'est fait. Regardez la reine. Oh, la reine, elle a eu que dalle de vie tout à l'heure. La guérisseuse qui est avec elle l'a complètement guérie. Ah, d'accord, bah c'est super. C'est nickel. Hop là, 2 étoiles de fête pour l'instant. Il y a encore quasiment toutes mes Valkyries qui sont vivantes. Je crois bien aucune qui est morte si. Ah, peut-être une ou deux, pas plus, mais il y a encore plein. Ouais, il y en a encore une qui vient de mourir. Mais non, mais il y en a encore plein. Regardez, il y en a qui sont en train de nettoyer le village à l'extérieur, il y en a qui sont encore au centre, en train de nettoyer les mortiers, les défenses et tout, qui luttent. Les guérisseuses, intouchables. Les guérisseuses, ils sont encore tous là, il y en a encore 4 de vivantes, il n'y en a qu'une seule qui est morte sur les 5. Bah écoutez, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Bon, c'est vrai que le village n'était peut-être pas un village super fort, hein. C'est un HDV8 qui n'était pas encore maxé, qui était en train de s'améliorer petit à petit. Je crois que c'est un jeune HDV8, j'appelle ça le jeune HDV8, c'est-à-dire quelqu'un qui était HDV7 et qui vient juste de passer HDV8, donc depuis pas longtemps. Donc voilà, son village n'était pas super fort, mais il reste quand même un nombre incalculable de Valkyries. Regardez-moi ça, puis la reine encore vivante, tranquille, je balance son pouvoir. Ok, ok. Bon bah voilà, il y a encore plein de Valkyries qui sont là, encore les 4 guérisseuses sur les 5. J'oublie pas cette technique, hein, je vous le dis, c'est regardez, j'ai volé 200 000 or, plus 150, plus si on compte le bonus de 200 000 or, 155 000 élixirs et un peu d'élixir noir. J'oublie pas cette technique, je referai une vidéo dessus, j'attaquerai un village un petit peu plus fort. C'est une technique à perfectionner. Malgré son coût assez élevé en élixir, qui est d'environ 1200-1300 élixirs noirs, coût d'élixir 70 000, coût d'élixir noir à peu près 1200-1300. Mais si on peut farmer avec ça, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu long à se former, hein. Les deux troupes prennent environ 20 et prennent 15 minutes à se former, donc c'est assez chaud, hein, pour 5 guérisseuses. À la rigueur, il y a 4 casernes, ça va. Par contre, au niveau des Valkyries, il y a que 2 casernes noires pour en former 18. Ouais, faut diviser en 9 de chacune, et ça fait quand même pas mal de temps. Pas mal de temps. Sinon voilà, coucou YouTube, voilà, mais Coca Light, dédicace au Clans de 200 Club, je suis toujours chez eux, on verra si je bouge entre temps, il y a beaucoup de personnes qui me demandent si je vais revenir chez Chapacan, etc. Je vais bientôt faire une vidéo clash détente, très très longue, pour tout expliquer là-dessus, voilà. Donc j'espère que ce petit bonus vous aura plu, puis écoutez, partagez-moi vos avis en commentaire, est-ce que vous avez déjà attaqué ces techniques, on sait jamais, si vous avez envie d'essayer, dites-moi si ça a marché ou pas en commentaire, puis écoutez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Au revoir. Peace. Chut. José